quitter un job en agence pour se lancer en freelance et aller vivre en Italie? On va voir ça aujourd'hui avec Clara Petito qui a fait le grand saut. Elle est membre du campus des créateurs nomades, notre programme phare pour aider les créatifs à se lancer en indépendant. Et dernièrement, Clara a laissé un message sur la communauté du campus pour partager ses dernières grandes réussites. Et son message était super inspirant. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on l'interviewe pour qu'elle puisse partager son expérience avec le plus de personnes possible et peut-être te donner l'impulsion pour oser y aller toi aussi. Aujourd'hui, tu vas voir comment elle est passée de graphiste généraliste en allant vers la spécialité qui l'intéressait le plus, le motion design. Et si toi aussi tu as envie de te spécialiser mais que tu as le syndrome de l'imposteur, ça va peut-être te parler. Tu verras comment trouver tes premiers clients, comment faire ton trou quand t'es pas très à l'aise ou un peu réservé justement dans le milieu professionnel. Et tu verras les leçons qu'elle a tirées de son parcours pour peut-être te les approprier. Avant de commencer, si toi aussi tu as envie de devenir indépendant et te lancer en freelance, on a préparé un guide complet pour t'accompagner et te permettre d'attirer des clients en accord avec tes valeurs. Je te mets le lien dans la description juste en dessous et en plus c'est gratuit. Allez, direction Palerme. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. PS, si jamais tu avais envie de l'écouter en podcast dans la voiture, le métro, en faisant tes courses ou la vaisselle, ou peut-être dans le train, tu peux l'écouter aussi sur ta plateforme de podcast préférée, comme tous les autres épisodes et toutes les autres interviews. Salut Clara, je suis contente de t'accueillir sur ce podcast. On avait déjà fait une micro-interview qui n'avait pas été publiée sur le podcast, mais là, Clara, il faut qu'on parle de ton parcours. Pour commencer, tu pourrais te présenter en 3 phrases. Qui es-tu, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ensuite, on va creuser sur ton parcours. Bonjour à tous, déjà pour commencer, j'ai 29 ans et donc je suis graphiste et donc spécialité motion design. Alors là en ce moment je suis à Palerme et donc là en ce moment je travaille pour 2 agences différentes, donc sur des projets de présentation vidéo en fait pour des clients donc animés, du motion design 2D. Donc ça, tu le fais à distance parce que les agences, elles sont où Une à Marseille, une à Bruxelles. Très bien. Et du coup, avant de rejoindre le campus, t'en étais où dans ton parcours Comment tu te sentais à ce moment-là? Alors en fait avant de rejoindre le campus j'étais salariée dans une agence à Paris. Et ça faisait un petit moment que je pensais à me mettre en freelance. En fait, l'expérience agence, c'était très bien, mais ça faisait un petit moment que j'étais dans la même agence et j'ai eu envie de nouveautés, de tester ma chance en tant que freelance. Et donc, j'ai rejoint le campus pour me booster au démarrage parce que c'est vrai qu'au démarrage, on ne sait pas trop où aller. C'est un peu plein de questions dans la tête et plein de stress et de peur avant de se lancer. Et donc, j'ai rejoint ce campus pour justement m'aider au démarrage. Comment tu te sentais quand tu t'es dit tiens, j'ai envie d'être freelance? C'était quoi tes impressions? Comment tu te disais que tu allais vivre ça? En fait, au démarrage, je ne savais pas du tout. En fait, j'avais plein de choses dans la tête il faut faire ci, ça, plein de choses. Et en fait, je ne savais pas trop par quoi commencer. Et surtout, j'étais pas sûre de est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va marcher, non. Et donc, c'est un peu toutes les questions du démarrage où on ne sait pas trop comment s'y prendre au démarrage. Même si j'ai des amis d'école qui sont déjà en freelance, c'est vrai que vu qu'ils avaient commencé avant ou d'autres qui veulent se lancer, mais après, en fait, c'est vrai que le campus, c'était une bonne manière pour rencontrer des personnes qui sont au même démarrage que toi, en même temps que toi, pour avoir les mêmes étapes en même temps. Donc, pour ne pas me sentir seule vraiment dans ce démarrage. Ah, c'est intéressant comme axe, le fait que tu voulais être dans une forme de même niveau par rapport aux autres membres. C'est pas souvent qu'on nous en parle, donc je trouve ça intéressant. Pour avoir les mêmes étapes d'avancement, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire étape par étape au démarrage en freelance, donc voilà. Pour toi, c'était quoi le synonyme de liberté à ce moment-là? Comment t'essayais d'imaginer ça, le fait d'être indépendante, d'être plus libre en tant que freelance? Qu'est-ce que t'espérais derrière? Alors, c'était donc déjà avoir des types de projets différents et pouvoir choisir les projets. Donc, si par exemple, avec un tel client, ça se passe bien, on le garde. Si avec un autre, ça ne se passe mal, on ne le garde pas. Chose qu'on n'a pas forcément en agence, parce qu'en agence, on dépend de l'agence, donc on ne peut pas dire non, par exemple, à un client qu'on n'aime pas ou quelque chose. Donc, vraiment, ce choix de mission, quand on arrive au stade du choix de mission, parce qu'au début, ce n'est pas encore le cas. Et aussi sur les horaires et sur le planning, de pouvoir s'arranger comme on peut et voilà, d'avoir cette liberté de pouvoir dire tel jour je travaille, tel jour j'ai envie de m'arranger pour être libre ce jour-là et donc avoir cette liberté-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir la liberté de tes journées, de pouvoir les organiser comme tu veux? Alors oui, mais maintenant j'ai aussi une contrepartie où du coup c'est aussi des fois difficile de s'organiser. Que là par exemple, donc à Palerme, j'ai plein de copains qui viennent me voir, sauf que au bout d'un moment, je peux pas non plus arrêter tout le temps de travailler, donc c'est aussi voilà, la contrepartie. Ouais, Mais ça bon, va, c'est ça quand va. même, je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens, donc ça va. Quand tu as démarré, j'imagine que tu as quand même rencontré, quelques difficultés sur la route. Ça a été quoi tes gros points de blocage? Où est-ce que tu t'es sentie un peu, challengée dans cette transition entre, être employée en agence et te lancer en indépendante? C'est de trouver des clients au démarrage, c'est vraiment de comment trouver des clients et parce qu'au démarrage, vu qu'on n'a pas forcément de revenus et merci le chômage au démarrage pour aider dans cette période de transition, c'est vrai que trouver des clients. Comment tu t'y es prise? Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors j'ai contacté, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé, on en parle à tout l'entourage et le premier client que j'ai eu, c'est une collègue de mon ancienne agence qui m'a donné du travail pour sa nouvelle agence à elle. Voilà. OK, c'est l'oncle de la tante, tu sais? C'est presque ça. Du coup, tu as eu d'autres clients ensuite? Comment ça s'est passé? Alors j'ai eu un autre client grâce donc à, Johanna du campus qui m'a recommandé OK. et c'est là où je me suis dit que la force des recommandations et des contacts du contact, de la tante, du cousin, du beau-frère, c'est bien aussi. Ça marche. Est-ce que, en temps normal, tu te dirais que tu es introvertie ou que tu es plutôt extravertie? Alors ça dépend. Dans le milieu du travail, je pense que je suis introvertie parce que j'ai pas encore vraiment confiance en moi pour contacter et pour, mettre en valeur mon travail, en parler positivement et le mettre en avant. Je suis pas du tout à l'aise pour faire ça. Donc, à ce niveau-là, plutôt introvertie. Comment tu développes ton réseau quand tu es introvertie, au travail? Et finalement, quand je t'écoute, visiblement, c'est pas mal ton réseau qui a joué. Comment tu as dépassé cette peur, peut-être de parler de ton travail? Comment tu gères ça? Dans mon milieu social avec mes amis, par contre, je me pense plutôt extravertie. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de mal à en parler, mais c'est vraiment dans la sphère professionnelle où je pense que je suis plus en distance. J'ai essayé vraiment d'envoyer des messages, même par exemple sur Instagram, à même d'autres freelances par exemple, pour prendre contact avec eux si jamais on a des compétences qu'on pourrait s'échanger ou des choses comme ça. Et même si, bon là, aujourd'hui encore, ça n'a pas encore porté fruit, mais en tout cas, je me suis fait plusieurs contacts de cette manière-là, en parlant, en envoyant des messages, même hors travail, en parlant à des personnes. Ah, moi je fais ça, on échange les contacts, vraiment tout le temps parler. Tout le temps pareil, c'est la phrase à garder de l'épisode. Voilà. Du coup, comment le campus a pu t'aider dans tout ce processus? De vraiment me donner un peu une méthode et de faire les choses étape par étape. Parce qu'au début, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas par où commencer. Et surtout se motiver avec les autres participants du campus pour justement se cadrer un peu. Étape par étape, on accomplit telle chose, on bosse sur le site, après on fait un projet perso, ensuite on contacte des gens. Et enfin vraiment pour se cadrer. Donc voilà. Et comment, tu aurais un exemple, par exemple, d'une expérience que tu as menée sur le campus, avec d'autres personnes? Alors, par exemple, il y a les challenges Instagram comme le Motiontober ou le 36 Day of Type, où en fait, c'était un moment où j'essayais de trouver un projet perso un peu pour développer mon style graphique ou même faire des tutoriels pour apprendre des nouvelles techniques. Et j'avais pas forcément d'idées sur le moment. Et les challenges comme ça sur Instagram, je me dis que c'était un bon prétexte pour me faire un projet perso. Et donc, on l'a fait avec d'autres personnes du campus où justement, c'était sympa parce qu'on a tous des styles complètement différents. Et on s'est donné un rythme où on s'appelait toutes les 2 semaines pour justement se dire ah bah là j'ai fait telle lettre. On s'est un peu fait une équipe de motivation. Du coup, tu es arrivée au bout de ton challenge? Ouais, on Tu a es fière de tous toi? réussi. Yes! Ouais, c'était long et éprouvant, mais on l'a fait. Nous, on l'a fait avec vous, le 36 Days. On s'est dit: «Tiens, cette année, on va le Oui, faire». il y a du monde qui l'a fait. Ouais, on s'est dit: «Cette année, on va le faire» et je pense qu'on va faire, le Linktober. Tu pourras le faire sous Motiontober, mais on va faire en octobre, je pense, un nouveau challenge, Ok. tous ensemble. Parce que c'est vrai que quand tu es dans le flow avec d'autres personnes, c'est fou la force que ça te donne. Pour parler du 36 Days, il y a des jours où on avait franchement pas envie, où tu es débordé, où tu as un problème et tu te dis: «Bah mince, on a lancé le challenge, on peut pas dire aux autres, non, non, on publie pas». Je finis jusqu'à la fin.
C'est ça. Et finalement, ça fait des belles découvertes aussi parce qu'il y a des fois où tu te dis: «Bah, tiens, je pourrais explorer une nouvelle idée» et pour toi, ça t'a apporté quoi, justement, concrètement de faire ces challenges? Est-ce que ça pour toi, c'est des opportunités d'améliorer ton portfolio, de créer du réseau? Comment tu le perçois? Bah, alors pour moi, j'ai fait ça vraiment pour me former à des nouvelles techniques. En fait, enfin, de me trouver des nouveaux tutoriels à faire pour me former sur des nouvelles, techniques d'animation. Comme tu disais, certaines lettres, c'était un peu compliqué parce que, il y a un tel jour où tu as autre chose de prévu, où il y a d'autres choses qui s'ajoutent et c'est pas forcément facile de gérer jusqu'à la fin. Donc je me suis pas formée comme je l'aurais voulu sur, des techniques, mais j'ai quand même pu, apprendre de nouvelles choses et surtout ce que j'ai adoré aussi dans ce challenge, c'est les retours des gens. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes même qui sont pas forcément dans ce milieu-là et qui ne font pas du tout ce métier, mais qui t'envoient des messages, pour te complimenter, pour te dire: «Ah, c'est cool» et du coup, après, ils te pensent et ils disent: «Ah, bah, j'ai un tel qui connaît mon cousin qui bosse dedans, je peux te mettre en contact» et donc c'est vrai que pour moi, ça fait une bonne vitrine sur un seul projet qui dure, du coup, c'est 1 mois et demi environ, Mmh. ce challenge et je trouve ça sympa, en fait, parce que on se met à fond dedans et ensuite même de voir les réactions des gens, ça te booste encore plus. Ce qui veut dire, est-ce que tu as trouvé des clients ou des pistes clients suite à ça? J'ai pas trouvé de client suite à ça, mais par exemple, j'ai un contact qui m'a demandé de me dire, par exemple, pour combien tu ferais, ce type d'animation, ça n'a rien donné encore, mais je me dis que c'est encore une piste où, peut-être que dans 6 mois, 1 an, on ne sait jamais, Bah, c'est des graines, hein. Tu sais jamais, ça peut prendre. Et est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ton métier de motion designer? Parce qu'on en a parlé, dès le début, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui savent pas trop ce que c'est que le motion design. Pourquoi c'est cette, spécialité du motion, qui t'a intéressée dans le graphisme? Alors donc le motion design, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc de graphisme animé, vraiment. Après, c'est assez large parce que ça peut être de la 3D, ça peut être de la 2D, ça peut être plein de techniques différentes. Et en fait, donc, il y en a dans plusieurs choses. Ça peut être des vidéos de présentation, des clips, des publicités vidéo. Enfin, il y a toutes, certaines avec de l'illustration, certaines avec des animations de photos, du stop motion. Enfin, il y a ça regroupe plein de choses. Quand j'étais encore étudiante, c'est vraiment ce que je préférais faire. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais et en fait, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est qu'il y a toujours évolution. Tu dois toujours apprendre des nouvelles choses, en plus, avec les logiciels où il y a toujours des fonctionnalités différentes. En fait, c'est vraiment formation continue de plein de choses. Et donc, je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est qu'à chaque fois, tu te sens progresser tout le temps. Et sur quel type de projet, tu travailles, dans ton activité? Tu as parlé de plein de types de projets en motion. Est-ce que tu peux donner des exemples de projets que tu as réalisés? Alors, par exemple, des vidéos de présentation pour des événements ou alors par exemple, j'ai fait des vidéos qui résument un peu des collaborations entre plusieurs clients. Donc, c'est beaucoup de choses avec des chiffres, des infographies animées, des choses comme ça. Après, j'ai fait pas mal aussi de story ou de brand content, comme on dit, pour les réseaux sociaux, donc du format story ou par exemple, des campagnes paid pour les marques, donc des animations. Souvent, c'est soit des animations de texte, soit des illustrations animées, ou ça peut être aussi des animations de titres pour des vidéos, du titrage. Et est-ce que tu as ta petite préférence ou un projet genre, que tu ce serait le projet de tes rêves, que tu adorerais réaliser? Je pense que comme tous ceux qui font de la vidéo adoreraient travailler sur un clip musical, mais c'est ce qui paye moins aussi. Donc du coup, à voir ce qu'on veut. Mais non, ce type de projet, un peu, très fantastique avec plein de choses. C'est cool. Est-ce que tu as déjà pensé à faire, du motion pour, de l'événementiel, mais tu sais comme, du VJing ou justement des installations immersives? Parce que là, tu parles de clips, mais la semaine dernière, on allait voir une installation de Moment Factory, mais au final, c'est aussi du motion à certains endroits. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait triper? Alors j'adorerais, j'ai jamais essayé et je sais que le mapping, c'est encore autre chose, d'autres logiciels et d'autres logiques. J'ai jamais essayé, mais ouais, ça me plairait d'essayer. Je pense que ça sera une prochaine étape dans le futur où je me formerai à ça pour essayer. Mais oui, pourquoi pas, dans le futur. J'aimerais bien. Le message est lancé pour ceux qui nous écouteraient, qui ont peut-être des projets en motion pour Clara ou en immersif. Ça peut être un bon moyen de de rentrer en contact. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Clara? Alors donc j'ai un site internet portfolio que je dois d'ailleurs remettre à jour, que je n'ai pas fait depuis un moment. Alors c'est donc clarapetito.com, EAU à la fin de Petito, très important.
Et sinon, j'ai un Instagram. Donc Instagram, je publie pas beaucoup, mais par exemple, c'est là où j'ai posté le challenge 46 Day of Type. Dans ton parcours pro, là, jusqu'à maintenant, c'est quoi tes grandes victoires? Les moments où tu t'es dit: «OK, ça y est, là, j'ai fait un truc, je suis trop fière de moi», à partir du moment où tu as décidé de te lancer en freelance? Est-ce que tu as, par exemple, 3 grandes victoires, que tu as célébrées ou que tu mérites de dire? Ah bah, alors, c'est déjà de trouver les premiers clients en motion parce qu'en fait, j'ai fait une école de graphisme où c'était vraiment graphisme général. C'était pas forcément spécialisé en vidéo. Et là, c'était une fierté de trouver vraiment spécialisé vidéo parce que c'est pas forcément ma formation que j'ai eue. Parce qu'au début, c'est vrai que j'avais pas trop confiance en moi à ce niveau-là, niveau motion, parce que même si j'en ai fait dans mon ancienne agence, c'était pas non plus ça restait du motion assez simple. Et donc là, d'avoir un projet motion complet motion, c'était une fierté d'avoir mon premier client, là-dessus. Ta deuxième grande victoire? D'être à Palerme ici et d'avoir, changé d'environnement parce que c'est vrai que ça m'a aussi boosté mine de rien, même pour le côté freelance, de changer de ville. En quoi ça t'a boosté? J'avais fait, 1 mois et demi à Matera, donc fin 2022 et en fait, j'avais testé l'expérience co-living que j'avais jamais eu ce type d'expérience et c'est pas quelque chose que je referais tout le temps parce que c'est quand même spécial comme type d'expérience. On va juste expliquer ce que c'est que le co-living. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le co-living pour une personne qui connaît pas le principe? Alors le co-living, en fait, c'est donc une maison en colocation, donc avec d'autres personnes, où en fait, il y a donc un coworking dans le co-living, donc dans la maison. Je pense que la plupart, c'est environ les gens restent 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas forcément pour du long terme. Et donc, donc il y a un coworking et c'est vrai que c'est un lieu sympa pour justement faire des rencontres de d'autres personnes qui travaillent soit en freelance, soit en remote. Et souvent, dans ce type de maison, ils organisent plein de choses, des sorties, des visites, plein de choses. C'est une auberge espagnole où tu bosses. Voilà, c'est ça. Exactement, très bien résumé. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie justement de tester l'expérience En fait, je co-living? me suis dit qu'en lancement de freelance, c'était peut-être un bon moyen aussi de réseauter, enfin de rencontrer des personnes. Est-ce que ça a marché ça? En fait, le co-living où j'ai été, c'était un petit co-living, donc on n'était pas beaucoup. Mais d'un côté, d'après l'avoir fait, je préfère qu'on n'ait pas été beaucoup plutôt que d'être dans une maison avec plein de monde. Je préfère avoir été dans un petit co-living où il n'y avait pas trop de monde. Est-ce que tu as eu des contrats ou des choses qui sont nées, des collaborations, des idées qui sont nées de ton expérience en co-living ou même à Palerme Parce que là, à Palerme, tu es pas en co-living. Non, 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 je suis en colocation simple dans un appartement. Est-ce que d'être dans cette dynamique de voyage, ça t'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, aussi bien pour le boulot que pour te sentir grandir, entre guillemets, dans ta vie pro? Bah alors beaucoup. À Matera, en fait, c'est vrai que c'était plus la dynamique de coworking. Parce qu'en fait, il y avait donc le co-living, mais après, il y avait aussi des gens extérieurs qui venaient juste pour la journée, qui n'habitaient pas dans la maison, mais qui venaient, par exemple, une journée. Il y en a, ils venaient une journée, il y en a, ils venaient 2 semaines, il y en a, ils venaient 1 mois. C'est vrai que ça donnait une bonne dynamique parce que bon, là, j'ai pas encore eu de choses avec eux, mais plein de graines où j'ai échangé plein de contacts avec plein de monde dans ce type de lieu. Et à Palerme? Bah, Palerme, c'est un peu différent. Je suis pas en co-living ici, j'ai un appartement donc en colocation normale, bah, du coup sur plusieurs mois. Mais en fait, Palerme, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers, donc freelance, mais aussi qui travaillent en remote. Et donc en fait, ici, c'est très simple de rencontrer du monde. Et donc j'ai commencé à me faire une petite équipe de personnes où on se rejoint la journée pour travailler dans des cafés. Palerme, pour le coup, c'est très dynamique là-dessus. Et donc, tu aurais envie de choisir une nouvelle destination bientôt ou tu te dis que Palerme, ça va être pour un peu plus longtemps? Alors, pas pour le moment, parce que là, je suis bien ici et j'ai pas envie de bouger trop souvent. Enfin, mine de rien, c'est quand même du travail de chercher des logements et ça coûte de l'argent aussi, les billets d'avion. Et non, pour le moment, je pense que je vais rester encore quelques mois ici. À Matera, l'expérience que j'ai eue, c'est donc de rester 1 mois et demi. C'est un peu frustrant de partir parce qu'on commence à se faire des amis et ensuite on doit partir. Et du coup, après, il faut recommencer. Et c'est vrai que pour moi, je préfère rester plus longtemps. Du coup, commencer à avoir sa petite routine. Après, c'est vrai que ça dépend des gens à ce niveau-là, de tout le temps bouger ou de rester. Moi, j'aime bien partir 1 mois, 2 mois, mais avoir ma base. Quand je reviens, j'ai ma base et voilà, tout est en place. Et quand je veux bosser, en mode
focus, c'est cool. Comment tu regardes finalement ton expérience de je me suis lancée quand j'étais en agence, enfin j'ai arrêté l'agence et j'en suis là aujourd'hui. C'est quoi les trois grandes leçons que tu as retenues de ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant que tu pourrais partager avec une personne qui t'écoute et qui serait comme toi, Clara, en agence et qui écoute un podcast en se disant j'aimerais bien pouvoir devenir freelance? C'est quoi les 3 conseils, les 3 leçons que tu aimerais lui partager aujourd'hui? De faire les choses étape par étape, même si c'est stressant au démarrage, surtout si on n'a pas des aides comme le chômage ou un peu d'argent de côté pour les premiers mois. Mais c'est vraiment, oui, de faire les choses étape par étape, je dirais sans stresser, mais ça c'est impossible parce qu'on stresse tous. Oser contacter des personnes et oser parler même aux amis, des amis, trouver des personnes, s'entourer de personnes pour se motiver, pour ne pas procrastiner. Parce que ça, c'est un gros sujet aussi au démarrage. T'as beaucoup procrastiné quand tu t'es lancée? Ça va, mais j'ai eu de la chance de tomber sur donc les équipages du campus, d'être tombée avec Johanna, Fanny et Sangeeta, parce qu'on s'est vraiment fait une bulle où on était vraiment, on s'est beaucoup boosté chacune Trop dans bien. dans nos étapes. Donc oui, de s'entourer de personnes qui arrivent à te booster. Un coup, on est super motivé, oui, là, ça va marcher, je fais ci, ça à mon site et tout. Et un autre jour où pas du tout de motivation. C'est normal, c'est de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. C'est clair. Et donc là, les équipages, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on vous regroupe par membres du campus entre des petites bulles, j'aime bien comme tu appelles ça. Des équipages où vous suivez pendant 6 semaines, mais après vous pouvez continuer avec le même équipage ou pas. Toi, ça a bien marché chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé particulièrement dans le campus? C'est aussi que le campus, mine de rien, c'est aussi un réseau parce que, comme je vous ai dit, Johanna, elle m'avait demandé de faire son logo et puis ensuite, elle m'a recommandé et donc grâce à elle, j'ai trouvé un client. Comme quoi, en fait, tout est réseau, que ça soit la famille, les amis, le travail, tout groupe de n'importe où, tout est propice à trouver des clients. Est-ce que tu t'attendais à ce changement en rejoignant le campus, de passer de l'agence à Palerme avec les choses qui se mettent en place et ton activité qui décolle comme ça? Alors, pas du tout. L'année dernière, j'étais loin de m'imaginer que là, je serais ici à travailler en freelance. Après, c'est vrai que je me suis donné 1 an pour me dire, bon, je me donne 1 an vraiment pour lancer la machine et pour m'y mettre. Bon, après, c'est pas lancer non plus dans le sens où il faudra toujours réseauter, trouver des nouveaux clients. Là, par exemple, j'ai eu des beaux contrats. Là, depuis entre février jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des beaux contrats. Mais là, maintenant que ces missions sont terminées, là, je dois reprendre la machine encore de contacter. Donc, ça sera toujours pareil. Mais au moins, maintenant, je le fais avec plus de confiance où je me dis, c'est un temps. Il y a des périodes de karma où on va avoir tout d'un coup, des périodes qui seront un peu plus creuses. Et ce sera le mode de freelance dans tous les cas. Je pense que c'est la même chose, pareil pour tout le monde. Maintenant, j'ai plus de confiance à ce niveau-là, maintenant que j'ai eu une période qui a très bien marché. Les périodes comme ça en freelance, ça dépend aussi des clients. L'été, ça va ralentir un peu. Au mois de décembre, des fois, ça peut être intense parce qu'ils veulent tous finir leur fin d'année. Puis en janvier, ça commence à être creux. Puis après, ça repart au printemps. Et c'est vrai que de bien anticiper ses finances aussi, ça rassure. Puis si tu as de l'aide comme le chômage pour démarrer, ça rassure beaucoup. Dans ton expérience du campus, est-ce qu'il y a une leçon ou un conseil qu'on t'a donné qui t'a permis de changer de vision des choses? S'il y a un truc que j'ai bien retenu, c'est vraiment de bien étudier le type de clients qu'on vise et vraiment le faire comme une étude de marché vraiment sur eux et d'analyser vraiment leurs besoins, ce qu'ils veulent. Et comme ça, ensuite, même en les contactant, ça paraît plus naturel de dire ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut leur proposer. Donc vraiment étudier les types de clients qu'on souhaite, pour qui on souhaite travailler. Super, c'est un très bon conseil et c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Vaut mieux savoir à qui tu parles que d'essayer de parler à tout le monde. Ça, on le répétera jamais assez. Et est-ce que tu avais hésité à rejoindre le campus? Alors oui, au début, j'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que c'était en plus, c'est aussi les publicités visées sur les réseaux sociaux ou sur internet en général. Parce qu'en fait, je voyais plein de pubs de plein de types de formations, mais pas que. Bon, j'ai eu la vôtre, mais j'en ai eu plein de types de formations différentes. Et j'avais peur que ça soit un peu l'attrape, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, que ça soit pas sérieux. En fait, j'ai eu peur de payer de la formation et que ça ne soit pas, enfin, que ça me corresponde pas. Au final, ça va. Finalement, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu as eu derrière où tu t'es dit, ah, en fait, ça valait le coup, c'est sérieux?
Non, ça valait le coup parce que c'est vrai que mine de rien, les premiers mois, ça m'a vraiment vu que je savais pas par où commencer, je regardais les vidéos en me disant: «Bon, je regarde vraiment étape par étape» et ça m'a vraiment cadré et ça, plus les rencontres avec les autres membres et les équipages que j'ai pu faire, ça m'a fait faire des très belles rencontres. J'en ai même rencontré en vrai, du coup, plusieurs. C'est vrai? T'as rencontré qui? Johanna, on s'est vu à Paris, et j'ai rencontré, improbable, Louise à Rome. Ah, trop bien! Parce que j'étais 4 jours à Rome et bah, vu que j'avais écrit que j'étais en Italie, elle m'a écrit pour me dire: «Ah bah, si tu passes à Rome, j'y suis» et donc quand j'y suis allée, je lui ai envoyé un message et donc elle m'a fait visiter Rome, voilà. Bon, c'était très sympa. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour lui dire: «Vas-y, il faut que tu viennes à Palerme»? Faut aimer parce que c'est quand même spécial. Je pense pas que ça plairait à tout le monde comme ville. Déjà, il y a le facteur soleil qui joue beaucoup, mais je ne vais pas se le cacher. J'avais peur au début en arrivant en me disant, bah, un peu comme chacun arrive dans une nouvelle ville, est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais rencontrer? Et en fait, ici, j'ai pas du tout eu de mal à faire des rencontres. Pour le coup, j'ai rencontré tout de suite très rapidement. En fait, ici, il y avait, comme je te l'ai dit, il y a une grosse communauté d'expats. Dans cette communauté, il y a aussi beaucoup d'Italiens, donc de locaux. Et en fait, c'est sympa parce que donc il y a les expats qui sont là-dedans pour faire des rencontres, enfin pour vraiment rencontrer facilement des nouvelles personnes. Et les locaux qui sont là-dedans, en fait, eux, c'est surtout parce que ils ont envie de faire des nouvelles rencontres. Et bah, un peu comme moi, ce que j'avais à Paris, où d'être tout le temps dans le même cercle, au bout d'un moment, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, donc c'est sympa parce qu'il y a vraiment les deux. Ah, c'est cool. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a vraiment des profils super différents. En fait, donc il y a plein de pays différents, il y a plein de nationalités différentes, tu as plein de profils de métiers différents. Et c'est sympa parce qu'en fait, oui, il y a beaucoup de remote. C'est quand même une petite ville. Donc les cafés pour travailler, il n'y en a pas énormément parce que c'est une petite ville. Mais en tout cas, pour moi, en ce moment, c'est hyper intéressant de rencontrer plein de personnes différentes. Et au niveau du coût de la vie, de la bouffe, d'internet, tout ça? Alors, les loyers, il n'y a pas photo, c'est beaucoup moins cher. La nourriture, bah, c'est forcément un peu moins cher que la France, mais après, par exemple, les restos, je trouve ça quand même cher, quoi. Enfin, c'est 15 € les plats environ. J'imagine que ça doit être pas mal bon, vu que c'est de l'italien. Oui, il y a plein de bons mais bon, il y a plein de bons, kilos en plus aussi. Moi, j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai qu'il faut aimer un peu les villes chaos, quoi. Ouais, c'est chaotique. Tout le monde conduit n'importe comment, il y a des poubelles partout. Enfin, il y a aussi ce côté-là où c'est quand même spécial. Enfin, en tout cas, niveau ambiance, moi, ça va, je m'y plais ici. Bah, écoute, merci Clara pour, ce tour d'horizon de ton activité, ton parcours et pour, le campus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, que tu aimerais partager, avec les personnes qui nous écoutent? Bah, c'est de ne pas démoraliser et de se forcer, de se booster et que dans tous les cas, si vous vous donnez, ça payera. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Clara et on se retrouve très bientôt sur le campus des créateurs nomades. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dis-moi dans les commentaires les leçons que tu en as retenues. Et si toi aussi tu as envie de te lancer en freelance comme Clara, je te rappelle que tu peux télécharger le guide qui te permet de te lancer en freelance et de te démarquer pour cartonner. Et grâce à ça, tu recevras aussi les dates du prochain bootcamp des créateurs nomades. On en fait 2 à 3 fois par an. C'est une formation en live pendant 10 jours avec nous et en général les résultats sont assez bluffants. Il y a un effet de communauté, de boost intensif pour te donner l'impulsion de passer à l'action et y voir beaucoup plus clair dans ton projet pour trouver tes premiers clients. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.